Gilles Normand. Bonjour. Donc, directeur du programme véhicule électrique. Tout à fait, du véhicule électrique chez Renault. Chez Renault. Alors, Renault nous fait une belle surprise au Salon de Genève en nous présentant le e-concept. Donc, c'est Zoé e-sport concept. Zoé e-sport concept. Donc, c'est une Zoé sport qui reprend un petit peu l'ADN de Renault Sport. Donc, pourquoi avoir lancé ce concept-là? Alors, ce qu'on veut dire, c'est que le véhicule électrique, ça doit couvrir tous les registres de l'automobile et notamment le registre passionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on sait faire aussi des objets de passion. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un véhicule qui soit 100% électrique, 100% sportif et 100% responsable. Donc, en gros, le message, c'est de dire, avec le véhicule électrique, on peut se faire plaisir. Et c'est le brief qu'on a donné. On a donné à notre équipe de design et à notre équipe de Renault Sport un brief très simple, c'était faites-vous plaisir. Ils se sont fait plaisir donc avec un véhicule qui reprend l'ADN de la Zoé, mais avec des changements esthétiques, mais aussi des changements technologiques. Tout à fait. Donc ils ont pris une Zoé, ils ont pris une Formule E, et puis ils ont marié un peu les deux. Donc qu'est-ce que l'on voit? C'est un véhicule de course, hein, c'est un véhicule qui est certifié pour aller sur circuit, qui fait 0-100 en 3,2 secondes. Dans une Formule E, c'est 4,1 seconde. Donc c'est-à-dire quasiment une seconde de mieux qu'une Formule E. C'est un véhicule qui fait 460 chevaux de puissance délivrée. Et puis comme vous le savez, sur le véhicule électrique, ça va très rapidement, c'est très linéaire. Donc ça, c'est très important. C'est quasiment 2 fois plus qu'une Formule E. Et puis, la batterie, en termes d'énergie, elle a 40 kWh. C'est comme une Zoé Z240 qui a 40 kWh d'énergie. Donc c'est très similaire. La grosse différence, c'est que ce concept Zoé e-sport concept, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 2 moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, 2 batteries superposées, et bien entendu, ça permet d'avoir un centre de gravité particulièrement optimisé, et puis la traction et la propulsion qui sont particulièrement redoutables. Alors, c'est un beau concept, mais est-ce que finalement ce concept pourrait un jour devenir réalité et intégrer la gamme Z2? Alors aujourd'hui, c'est un concept, donc ça n'a pas pour vocation pour être commercialisé. Ce qu'on voulait faire, c'est démontrer que le Z2 peut couvrir encore une fois tous les registres de l'automobile. Et donc on dit dans un univers qui est contraint, c'est-à-dire on veut que ça soit vraiment un véhicule qui puisse aller sur circuit. Est-ce que tout rentre? Et on arrive à démontrer que oui, tout rentre. Donc ça n'a pas de vocation pour être commercialisé, mais ça démontre bien en termes de savoir-faire ce que l'on a acquis durant toutes ces années où on a investi sur le véhicule électrique en avance par rapport à tout le monde. Et puis, ce que vous êtes en droit d'attendre d'un leader de l'automobile, comme vous le savez, on est leader avec 25% de part de marché en Europe, et ben, on va au-delà, c'est que les autres sont en train de présenter des concept cars. On est déjà la 2e génération de Zoé, et puis vous voyez, on a des idées pour le futur. Alors justement, le futur, on en parle. Alors, on avait annoncé sur le blog la venue du concept, il y a beaucoup d'interviews qui ont dit bah, tiens, ce sera une Twingo électrique. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, ce que soulignent les gens du blog, c'est qu'ils pensent que finalement, en dessous de Zoé, il y a sans doute un segment qu'on peut aller chercher et différemment qu'avec une Twizy qui est, il faut le reconnaître, un véhicule très typé, très spécifique. Et oui, je pense qu'à terme, ce que l'on veut, c'est couvrir de plus en plus de segments. Maintenant, il faut y aller étape par étape. Le premier, c'est Zoé. Zoé, c'est à peu près 75% de nos ventes de véhicules électriques dans le monde, et les leaders de son segment, leader du véhicule électrique en Europe. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à faire que Zoé reste un véhicule tel qu'il est, c'est-à-dire leader dans le monde du véhicule électrique. Après, il faut couvrir d'autres segments. Alors, il y a le segment A qui fait sens, mais il y a aussi, et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé, un segment qui se développe de plus en plus, c'est le segment du véhicule utilitaire. C'est pour ça qu'on a introduit le nouveau Combi Z33 avec une autonomie étendue de 270 km NEDC, 200 km en usage réel. Ça, c'est pour le milieu d'année. Pour la fin d'année, on a annoncé le Master Z2, donc 170 km d'autonomie NEDC, 100 km en usage réel. Ça, ce sont les clients de flotte qui sont venus nous voir en disant on a besoin de ce type de véhicule. Et puis après, on est très dépendant pour nos ventes de véhicules électriques de l'Europe, hein, Renault, et en fait, on veut ouvrir notre couverture géographique en dehors de l'Europe. Et là, on a en tête de pont, clairement en point de focus, c'est la Chine. Et la Chine, c'est un très gros marché du véhicule électrique, et notamment, il y a beaucoup de potentiel sur le segment. Donc,
beaucoup de possibilités, mais on va y aller de manière ordonnée et progressive. Finalement, on sait ce qui va se passer jusqu'à fin 2017. En 2018, je pense qu'il est en train d'être établi. Vous avez déjà quelques idées? Oui, je confirme. Ce serait quoi, finalement, les grandes tendances? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, les grandes tendances, c'est continuer à travailler sur le développement de Zoé et faire que Zoé, ça soit un véhicule qui soit compétitif dans le temps et dans la durée. Deuxième élément, continuer à développer notre couverture géographique. Et troisièmement, clairement, travailler sur la Chine. Alors, la Chine, c'est quoi? Aujourd'hui, la Chine, l'année dernière, c'était 250 000 véhicules électriques neufs, vendus, immatriculés. C'est à peu près la moitié du marché mondial. Hein. Le marché mondial, c'est un peu moins de 500 000 véhicules électriques neufs, vendus dans le monde. Mais en plus de cela, vous avez un énorme marché qui sont les véhicules non immatriculés, qui sont de 6 à 700 000 véhicules, qui sont de tout petits véhicules de segment A. Et ce segment est en train d'être de plus en plus réglementé par le gouvernement chinois, mais le gouvernement chinois veut de plus en plus de véhicules électriques. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur le développement d'une offre adaptée. Et notre CEO, M. Gon, a dit qu'en termes de prix, il fallait chercher un véhicule de segment A, c'est-à-dire à peu près 8 000 €, 8 000 $ de prix de vente sans subvention. C'est-à-dire aller chercher un prix qui soit compétitif. Et sur la gamme actuelle, vous avez fait évoluer Zoé, pour vous, oui. Il y en a une qui n'a pas évolué en termes de batterie, c'est la petite Twizy. Est-ce que c'est dans les cartons ou pas? Pas particulièrement, parce que Twizy, elle a trouvé son registre, elle a trouvé son marché, son segment, et voilà, donc il n'y a pas nécessairement d'optimisation à faire, elle est bien dans son environnement. Il y a aussi pas mal de choses qui se passent. Renault, ce n'est pas que Renault, c'est aussi l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi maintenant. On parle de plateforme commune. C'est ce que voit vers tant le groupe en général. Alors, nous, ce qu'on fait, on fait généralement des plateformes communes, hein, ce qu'on appelle c'est maintenant des plateformes où on parle d'une approche modulaire sur les composants des véhicules, pour une raison extrêmement simple, hein, pragmatique. Hein. Quand on utilise des plateformes communes, et à peu près 70 à 75% des véhicules du futur seront faits sur ces plateformes communes, ça nous permet d'économiser 40% en frais de développement et 30% en termes de performance de coût, puisqu'on communalise beaucoup de composants. Donc on y va, puisque c'est vraiment intégré dans l'alliance. Alors, dire que dans le futur, il y aura de plus en plus de véhicules qui seront faits sur des plateformes communes, c'est clairement la direction. Mais en ce qui concerne le véhicule électrique, je ne rentrerai pas plus dans le détail à ce stade, puisqu'on garde un peu notre stratégie financière. Idem, sur la partie hybride rechargeable, Mitsubishi a quand même des compétences dans le hybride rechargeable. Il y a quelques années, Renault avait présenté un concept Théolab. Est-ce que c'est une technologie qui est toujours dans le scope finalement Alors l'hybride rechargeable, hein, tout à fait, on a dit même qu'on était intéressé pour la technologie effectivement qui venait de Mitsubishi sur l'hybride rechargeable. Ceci dit, là pour moi c'est la limite entre le véhicule électrique et le véhicule qui est électrifié, parce que nous ce que l'on veut, c'est dans le cadre du véhicule électrique et la division sur laquelle je suis en charge, c'est vraiment travailler sur des véhicules où il y a zéro émission, c'est-à-dire zéro émission de CO2, zéro émission de particules, et on sait qu'il va y avoir une phase de transition avec énormément d'électrification, à savoir de l'électrification légère, de l'électrification intermédiaire, et ça va se développer progressivement dans le temps. Mais pour nous, notre stratégie elle est très claire, on continue à développer et on a toujours été précurseur sur le véhicule électrique, puisque c'est quand même in fine celui qui assure à l'usage 0% d'émissions, que ce soit en émissions de CO2 ou en émissions de particules. Alors, une question, concrètement, lorsque la Zoé ZV40 a été présentée à Paris, Renault a indiqué que les propriétaires de Zoé d'ancienne génération pouvaient changer le pack batterie. Tout à fait. C'était annoncé pour le printemps, on y est bientôt. Alors nous, on est en train de construire cette offre puisqu'on s'est engagé, donc l'offre va avoir lieu. Ceci dit, on a assez peu de demandes pour cette offre parce que, in fine, les clients sont plus intéressés pour acheter la nouvelle Zoé directement et puis changer de véhicule. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on offre la nouvelle Z2 à 179 € par mois, y compris la location de la batterie. Et c'est quand même une offre tarif. Donc ça, c'est si vous avez bien sûr droit au bonus et au super bonus. Et c'est quand même une offre tarifaire qui est extrêmement attractive pour la grande majorité des clients intéressés pour le véhicule électrique.
La question, je suis obligé de la poser, on vous l'a posée déjà de nombreuses fois, mais je vous la repose, parce que si je ne la pose pas, on va me reprocher de ne pas l'avoir fait. Est-ce qu'on pourra un jour acheter la batterie de la Zoé en France? Alors, en France, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ceci dit, on a ouvert l'offre pour un certain nombre de marchés européens. Force est de constater que plus de 97% des clients continuent à louer leur batterie. C'est-à-dire que c'est vraiment dans des cas extrêmement limités que les gens sont intéressés pour acheter finalement leur véhicule et leur batterie. Alors pourquoi? Parce qu'in fine, la batterie, il ne faut jamais oublier qu'on a peu d'historique. Je veux dire, il y a 5 ans, on a démarré les véhicules électriques. Ça semble de plus en plus naturel maintenant, mais enfin, il y a 5 ans, on était quasiment sur une feuille blanche. Donc en fait, on a peu d'historique et notamment, comme vous le savez, nous on garantit la batterie pendant 10 ans. Donc on n'a pas encore fait 10 ans. Il ne faut pas oublier, on n'a même pas 10 ans, on n'a même pas, on est loin de notre majorité légale, donc il va falloir attendre un petit peu de temps. Ce que l'on sait, c'est que, notamment, puisqu'on va commencer à rentrer de plus en plus dans la revente de véhicules électriques d'occasion. Un véhicule, vous savez finalement le côté assez simplement, parce que vous voyez son état général, vous savez combien de kilomètres il a fait, etc. Vous pouvez dire, ça, je sais côté. Mais un véhicule électrique, il y a une espèce de boîte noire à l'intérieur du véhicule qui est le composant le plus cher, qui est important en termes de coût, et ça, personne ne sait côté puisqu'on ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, nous, ce que l'on offre aux clients, c'est une tranquillité d'esprit en disant, nous, on prend tous les risques, et votre batterie, elle est garantie à vie. Voilà. Donc ça, c'est important, et y compris pour le véhicule d'occasion. C'est-à-dire que si vous achetez un véhicule d'occasion, on va vous louer la batterie dans les mêmes conditions. Donc, in fine, il y a très peu de clients qui demandent à acheter le véhicule et la batterie.